Hallelujah. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Bienvenue à ce nouveau jour, bienvenue à ce jour que le Seigneur a fait, bienvenue à ce temps de joie, un temps de gloire, un temps où le Seigneur étend sa main. Père Céleste, nous t'adorons, nous te remercions, nous te magnifions. Nous rejoignons les anges des cieux pour célébrer, magnifier ton nom parce que tu es saint. Ton nom est saint. Ta personne est sainte. Tes œuvres sont saintes. Nous te magnifions, nous t'exaltons, le grand Dieu, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Tu es le seul Dieu vivant. Tu es le seul Dieu qui guérit. Tu es le seul Dieu qui sauve. Il n'y a point un qui est comme toi. Il n'y a rien. Tout autre Dieu ne sont que les œuvres des hommes. Tu es celui qui est, qui a été et qui revient. Nous vivons, nous marchons, nous avons le mouvement en toi. Nous te remercions pour l'œuvre de ton salut, pour nous avoir sauvés, pour avoir brisé la puissance de Satan dans nos vies et nous avoir ramenés dans cette gloire, dans cet évangile de gloire. Nous qui étions étrangers à la nation d'Israël et qui maintenant par ton œuvre achevée au mont Calvaire, nous avons été graffés dans ta famille, pas comme des étrangers, mais comme des co-héritiers. Quel privilège, quelle puissance et quelle prospérité. Nous te rendons la gloire pour cela. Merci. Merci. Reçois toute la louange, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Ce matin, en ce lieu d'adoration, nous glorifions et nous croyons que tu vas bénir nos vies, impacter nos vies et toucher nos vies, et tu vas nous parler, et que ton nom soit glorifié. Et pendant que nous t'adorons, Seigneur, établis ton trône dans nos vies au milieu de nous. Pour les gens qui voyagent, qui travaillent ou ceux qui sont chez eux à la maison, Seigneur, parle-le puissamment aujourd'hui pendant que nous partageons, prions et déclarons des choses nouvelles, que leurs oreilles entendent et que leurs yeux voient et que leur bouche témoigne et que leurs mains touchent et portent à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue une fois de plus. Je crois que Dieu va vous parler et Dieu va se glorifier dans sa vie. Nous avions commencé à partager sur les choses nouvelles et je crois que le Seigneur va faire des choses nouvelles dans votre vie, des choses merveilleuses. Nouvelle chose veut dire nouvelle. Dieu qui se montre comme puissant dans ta vie. Il dit de nouvelles choses, j'ai déclaré. Déclarer, c'est promulguer. Déclarer, c'est affirmer. Et il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de déclarer. Et il nous donne ce même pouvoir par son extension. Il dit tout ce que nous déclarons, tout ce que nous décrétons arrivera. Déclarer, c'est annoncer. Publié. Dieu est en train de faire une chose nouvelle et personne ne peut l'empêcher, personne ne peut le renverser parce que c'est un décret éternel dont la racine est dans les lois et les statuts de Dieu qui sont la Bible. Cela a sa source, sa racine dans les lois de Dieu qui est la Bible et non dans les lois des hommes. Et cela ne peut pas être renversé, elle ne peut pas être changée, elle ne peut pas être réduite. Et en ce jour, Dieu fera quelque chose de nouveau. Ce qui fera de nouveau, c'est un cantique nouveau que tu auras. Les choses nouvelles que Dieu fera, c'est une nouvelle visitation. Ézéchiel 38, 8. Que Dieu vous visite. Oh oui, j'ai même eu une visitation merveilleuse, merveilleuse. Gloire et gloire. Pendant la nuit, ça a été une des meilleures nuits de ma vie. Gloire à Dieu. Je déclare également dans votre vie une chose nouvelle. De nouvelles choses veut dire que vous avez aussi un secours divin. Psaume 44, 26, en cette saison de votre vie, vous allez expérimenter de nouvelles choses. Nouvelles choses veut dire que toutes vos attentes sont accomplies et réalisées. Préparez-vous à cela. Nouvelles choses veut dire également expérimenter le ciel ouvert. Expérimenter la grâce de Dieu. De nouvelles choses veut également dire que Dieu va emmener les choses à arriver dans votre
vie auxquelles vous ne vous attendiez pas, des faveurs qui sont au-delà de votre imagination. De nouvelles choses veut dire également la disparition de la honte et l'apparition de la joie, la bénédiction, la faveur, la grâce. Psaume 69, 19. Gloire. Quand toute la honte et toute l'opprobre que Satan a planifié pour utiliser afin de vous embarrasser. Mais Psaume 69, 19 dit, tu connais ma honte et mon opprobre, mes adversaires sont tous devant toi. Le Seigneur les prend tous et les retourne en ta faveur. Voilà ce que tu vas expérimenter en cette faveur d'une chose nouvelle. Partout où vous êtes dans le monde, préparez-vous parce que cette parole de Dieu s'accomplira dans votre vie. De nouvelles choses veut dire s'échapper miraculeusement de toute calamité. Psaume 71, verset 2. Délivre-moi dans ta justice et fais-moi échapper. Incline ton oreille vers moi et sauve-moi. Nouvelle chose veut dire expérimenter un ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert sur la vie de quelqu'un, cela est merveilleux, c'est très beau, c'est grand, ce n'est pas comme un désert, parce que le désert a le ciel fermé au-dessus de lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'humidité dans le ciel. J'ai survolé plusieurs fois sur des déserts. J'ai survolé en avion sur le désert d'Israël et le désert qui est entre la Californie et un autre État et de l'Arizona. Et j'ai survolé également sur le désert du Kalahari qui s'étend de la Namibie à l'Afrique du Sud, au Lesotho et d'autres nations. C'est un désert. J'ai survolé sur le Sahara plus de 100 fois, peut-être même jusqu'à 200 fois. Il n'y a pas d'humidité dans le ciel. Mais Dieu fera de ta vie non pas un désert, mais un jardin arrosé. Ceci est ta saison. Dans les jours de choses nouvelles, Dieu te donne la joie et l'allégresse. Ils deviennent le son que tu as dans ta maison. Jérémie 33, 11. La voix de l'allégresse et de la joie, la voix du marié et de l'épouse, la voix de celui qui rend la louange à Dieu l'Éternel des armées, car sa bonté durera toujours et sa miséricorde pour toujours. Et pour ceux qui amèneront les sacrifices d'action de grâce à l'Éternel, parce que Dieu fera que ceux qui étaient partis en captivité reviendront dans le pays. En ce jour de nouvelles choses, ceci s'accomplira. La faveur va te submerger, va te couvrir dans tous les jours. Sa colère ne dure qu'un moment, mais sa colère ne dure qu'un moment, mais sa faveur dure pour toujours. Les pleurs durent la nuit, mais à l'aube, voici le rire et la joie. Les nouveaux jours, les choses nouvelles, ça veut dire que c'est les jours de choses. C'est un nouveau jour. De nouvelles opportunités s'ouvriront à toi. Apocalypse 3, 7 à 8, les portes d'opportunité commencent à s'ouvrir à toi pendant que tu te réjouis sur la porte qui s'est ouverte à droite, la porte qui est à gauche s'ouvrira, et ensuite la porte qui est devant s'ouvrira et la porte derrière toi s'ouvrira. Tout autour de toi, les portes s'ouvrent. Oh, gloire, gloire et gloire. Ce sera également une saison où la rosée de la miséricorde tombera dans ta vie. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Une saison où la rosée du ciel tombera dans ta vie. Ce sera merveilleux, ce sera grand. Dans le nom puissant de Jésus. Les jours de choses nouvelles, c'est quand ça veut dire que Dieu fera l'impossible. Luc chapitre 1, verset 37, car avec Dieu, rien n'est impossible. Si ça honore Dieu, si Dieu doit le créer, il va le créer. Si cela honore Dieu, car ça honorait Dieu que la même personne qui l'a fait dans le sens qu'une personne ne pouvait pas concevoir avoir un enfant sans avoir eu une relation avec un homme. Mais Dieu a fait que Marie porte un enfant parce que ça honorait Dieu. Cela honore Dieu. Proverbe 25, 25. La Bible dit, tel qu'est l'eau pour un homme qui a soif, ainsi est une bonne nouvelle qui vient de loin.
Tu entendras ce type de bonnes nouvelles qui va chatouiller les oreilles, qui va t'amener à célébrer, à te réjouir et à connaître la faveur du Seigneur. Tu entendras le type de bonnes nouvelles qui va t'amener à célébrer en voyant les portes que tu pensais qui étaient fermées, tu les verras ouvertes devant toi au nom de Jésus. C'est le jour de nouvelles choses. Et les jours de nouvelles choses, Dieu t'amène à un état où tu es petit, à un état où tu deviens grand. Dans les jours de choses nouvelles, tu vas soudainement de petit à grand. Et Dieu peut le faire dans les 6 prochains mois. Ésaïe 60, 22. Un petit d'entre vous, le moindre au milieu de vous, KICC, le moindre d'entre vous, membres de la gloire matinale, deviendront un millier. Et un petit nombre deviendra une grande nation. Moi, l'Éternel, je hâterai de le faire en sautant. Le moindre d'entre vous deviendra 1000. Et le plus petit deviendra comme une nation. Moi, l'Éternel, je me dépêcherai de le faire en son temps. Le moindre entre nous sera comme 1000 et le petit deviendra une nation puissante. Dans les jours des choses nouvelles, il y a une explosion soudaine, il y a une expansion soudaine, il y a une augmentation soudaine, il y a un témoignage qui vient soudainement, il y a une faveur qui vient soudainement au nom de Jésus. Préparez-vous parce que cela sera votre témoignage. Dieu va vous prendre du minimum et vous amener au maximum. La Bible dit, Luc 2, 52, et Jésus augmentait, croissait en sagesse, en stature et en faveur avec Dieu et les hommes. En d'autres mots, il est allé du minimum au maximum, du minimum au maximum. Préparez-vous pour cela. Préparez-vous parce que vous allez témoigner, vous allez voir la main du Seigneur, vous verrez la gloire du Seigneur, Dieu vous prendra du minimum au maximum. Et cela sera votre témoignage, et ce sera votre faveur, et ce sera ce que vous allez expérimenter, ce sera votre bénédiction au nom de Jésus. Dieu va, et en cette saison de nouvelles choses, il changera vos pleurs en danse. Il changera votre tristesse, votre deuil en danse. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez fait couler des larmes, tant de choses ont fait couler des larmes, et vous vous êtes dit, pourquoi est-ce que j'ai traversé tout cela? Vous vous êtes pincé plusieurs fois, vous avez souhaité vous réveiller un jour et voir que ce que vous avez expérimenté n'était jamais arrivé. Mais Dieu qui sait comment consoler ceux qui lui appartiennent, il vous consolera. Dieu vous sortira de cette situation. Dieu vous amènera dans votre témoignage au nom de Jésus. Je me suis réveillé ce matin, je me suis souvenu d'un chant qui dit que d'autres sont passés par les eaux, d'autres par le feu, mais tous nous sommes passés par le sang. Nous pensons par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui vous sortira de cela. Le sang de Jésus vous sortira de cela. Vous allez expérimenter de nouvelles choses dans la victoire, de nouvelles choses dans la victoire qui changent les défaites en victoire. Une nouvelle chose dans la victoire, Isaïe 58, verset 8. Et ensuite, ta lumière surgira comme le jour, et ta guérison éclatera soudainement, et ta justice ira devant toi, et la gloire du Seigneur sera derrière toi. Nous allons nous concentrer aujourd'hui dans le livre de Romains chapitre 8. On lira le premier verset, on ira du verset 13 jusqu'à la fin. On commence par le premier verset, ensuite on ira au verset 13. Il n'y a maintenant pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions parce qu'avec confiance et assurance, nous nous approchons de ton trône, parce que maintenant, il n'y a pas de condamnation pour nous. Nous qui étions une fois condamnés à la mort, qui méritions la mort, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais toi, tu as pris notre place et tu as subi notre mort, et tu as fait couler ton sang afin que nous n'ayons pas à faire couler le nôtre, car le nôtre était déjà corrompu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton œuvre achevée. Merci car tu as pris notre place et
tu es mort pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés. Merci parce que tu as crédité notre compte avec ton crédit et tu as fait de nous qui étions débiteurs, nous qui étions remplis de péchés et maintenant nous sommes remplis de ta justice. Tu as versé ta justice dans notre compte, pas les œuvres que nous avons accomplies. Merci pour ce que tu as fait. Nous nous réjouissons dans la plénitude de l'œuvre que tu as accomplie au Mont Calvaire. Nous te bénissons, nous n'allons jamais baisser, diminuer l'œuvre que tu as accomplie. Nos prières ne nous sauvent pas, notre adoration ne nous sauve pas, notre justice ne peut mettre même pas à la mesure. C'est la justice de Christ, car ta parole dit dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 8 à 10, afin que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma propre justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de Dieu. Car les choses que je voyais comme bonnes, maintenant je les regarde comme des déchets pour l'excellence de Jésus-Christ, afin que je puisse le connaître, la puissance de sa résurrection et les souffrances de sa communion, afin d'être rendu conforme à sa parole, à sa mort. Jésus, nous te remercions. Nous qui n'étions rien, nous qui étions déjà condamnés, qui étions déjà marqués pour l'enfer. Tu nous as pris, tu nous as purifiés et tu nous as marqués maintenant pour le ciel. Reçois la gloire, gloire à ton nom saint. Nous te louons ce matin. Nous te remercions pour ce que tu fais. Nous te remercions pour ce que tu vas faire plus tard. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, reçois toute la gloire. Nous ne pourrons jamais te louer assez, nous ne pourrons jamais t'adorer assez, nous ne pourrons jamais assez te célébrer. Nous te remercions parce que nous sommes venus au Mont Sion, la cité de la foi. Nous sommes venus au Dieu qui n'échoue jamais. Même les choses que nous n'amenons pas en prière à cet autel, tu en prendras soin parce que nous sommes tes fils et tes filles. Tu sais que nous avons besoin de ces choses. Gloire à Dieu. Je suis une de ces personnes qui souvent, je planifie certaines choses pour ma famille, ils ne savent pas, pour mes filles, pour mes fils, pour mon épouse, et je les choque soudainement avec. Que Dieu vous choque soudainement. C'est là le Dieu que nous servons. Il va nous bénir soudainement et on se dira, mais je ne me rappelle pas l'avoir demandé en prière. Oh, toi le Dieu de choses nouvelles, nous te remercions, nous te rendons la gloire pour cela. Romains 8, 13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Seigneur, aujourd'hui, nous soumettons notre pensée, notre esprit, notre vie à toi, à ton conseil, à ta volonté, à ton Saint-Esprit. Aide-nous à mourir à la chair afin de vivre pour ta gloire et dans ta gloire. Jésus, puisque tu nous as déjà sauvés, maintenant tu veux que nous soyons vivants dans notre esprit, que nous ne soyons pas trop conscients seulement des choses qui sont autour de nous, mais d'être conscients de notre relation avec toi. Père, aide-nous afin d'être spirituellement conscients, afin d'être sensibles spirituellement, de connaître ta voix, de reconnaître ta conduite et le chemin que tu nous montres dans ces jours de nouvelles choses. Donne-nous le désir, un nouveau désir, un désir fort, un désir puissant pour t'adorer, pour te servir, pour te connaître, pour te suivre, pour discerner ta voix dans un monde de tant d'autres voix, de discerner ta voix dans un monde de tant d'autres voix. Mes brebis connaissent ma voix et elles obéissent. Et la voix d'un étranger, elles ne la suivront pas. Enseigne-nous à connaître ta voix et à suivre ta voix au nom de Jésus. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le livre de Romains chapitre 8 et le chapitre du Saint-Esprit. C'est le chapitre du Saint-Esprit. Il parle de la vie dans l'Esprit. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu change votre histoire. Avant de naître de nouveau, vous placiez l'accent sur votre corps, votre âme et votre esprit en dernier. Mais maintenant que vous êtes né de nouveau, vous devez le renverser. C'est d'abord l'Esprit, premièrement,
premièrement, ensuite l'âme et ensuite le corps. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous, ce que nous avons à la maison chez nous, c'est d'abord pour prendre soin de notre corps, pour qu'il soit bien présenté. Oui, c'est cela qui constitue notre plus grand budget. Mais il faut d'abord prendre soin de l'esprit et le garder afin qu'il soit vivant, car lorsque votre esprit est vivant, tout ce dont a besoin votre corps, cela viendra à vous. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et en toutes choses vous seront ajoutées, vous seront donnés par-dessus. Verset 14, Romains 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En cette saison de choses nouvelles, les murmures ne vont pas vous conduire, l'opinion des hommes ne vont pas vous conduire. Là où vous avez besoin de connaître la pensée de Dieu, j'impose les mains sur vous ce matin et je prophétise dans votre vie une conduite claire, la clarté dans la conduite, la clarté dans la conduite, dans tes choix, dans tes entreprises et tes affaires, la clarté dans la conduite, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu feras, la clarté dans la conduite du Saint-Esprit, dans le travail que tu vas entreprendre, la clarté dans la conduite du Saint-Esprit, avec les clients avec qui tu traiteras, la clarté dans la conduite du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu qui te guide, te conduise, qui te conduise. Les personnes qui vont te bénir, que la chair ne puisse pas fermer la porte à ces personnes-là. Et toute personne qui va te faire du mal, que le Seigneur l'expose, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas un pressenti, mais des personnes qui sont conduites, pas une suspicion, mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et non pas des personnes qui viennent faire un chantage à quelqu'un, comme dans le film de Home Alone, il y a toujours quelqu'un que le petit enfant suspecté d'être quelqu'un de dangereux, un homme âgé dans son quartier. On a toujours dit tant de mensonges sur cette personne et le petit avait tellement peur de lui pour qu'à la fin il découvre que c'était quelqu'un de très bien qui l'avait aidé. Et il y avait aussi une femme au centre de New York. Il pensait que c'était une femme remplie de démons, mais à la fin il a découvert que c'est la femme en fait qui lui avait sauvé la vie. Donc les hommes qui vont te bénir, tu ne vas pas les rater. Les personnes que Dieu a placées sur ton parcours afin qu'ils te prennent par la main et qu'ils te bénissent, tu ne vas pas les rater. Les personnes que Dieu a oint afin de t'amener en un lieu de faveur et de témoignage, tu vas te rencontrer avec ces personnes-là au nom de Jésus. Je connecte cela avec le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu à partir d'aujourd'hui. Dans toute situation majeure ou mineure, j'impose les mains maintenant sur toi, afin que tu saches quand le Saint-Esprit rend témoignage, que tu saches quand est-ce que l'Esprit te rend, tu sauras quand est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage au sujet de quelque chose. Tu sauras quand est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage. Toute personne qui n'appartient pas à la saison prochaine dans ta vie, tu sauras quand est-ce que le Saint-Esprit te dira de fermer la porte. Oh, quelqu'un qui nous suit de Brooklyn à New York, ça c'est sûrement une des personnes qui est membre de l'église Abundant Life à New York, à Brooklyn, une de mes églises préférées à visiter dans le monde, et un pasteur merveilleux, formidable. Je n'ai jamais rencontré un couple pastoral comme celui-là qui honore tant le pasteur de l'église Abundant Life à Brooklyn. Et encore, c'est de ça qu'on parle, la conduite du Saint-Esprit. Pasteur Yémissi m'avait dit, tu dois aller à cette église. Ensuite, j'ai prié et j'ai ressenti que le Saint-Esprit m'a envoyé. Et donc, je suis parti et quand je suis arrivé, je me suis tellement connecté avec eux. Ils ont réalisé tant de grandes choses, mais chaque fois que je pars là-bas pour prêcher, ils veulent toujours 3 heures afin d'apprendre quelque chose. Je déclare dans ta destinée aujourd'hui que partout où tu es, chacun de vous, vous aurez une conduite claire.
Tu seras conduit clairement, tu seras clairement conduit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage. Tout sentiment de peur, de crainte ou d'incertitude, quand le Saint-Esprit te donne un mal à l'aise par rapport à une situation ou une personne, c'est une voix. À partir d'aujourd'hui, que tu sois sensible au Saint-Esprit. Tout ce qui va amener la destruction à ta vie et à tes enfants, que le Seigneur te le révèle, que le Seigneur te montre pendant la nuit, que le Seigneur te montre pendant la journée, que le Seigneur te parle et que tu entends la voix de Dieu clairement. Au nom de Jésus. Verset 15. Nous dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. J'impose les mains sur vous aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le sentiment de fils, le sentiment d'être enfant de Dieu, une personne qui hérite les choses de Dieu. Je relâche ce sentiment en vous au nom de Jésus. Plusieurs personnes dans le corps de Christ ratent la bénédiction de Dieu parce qu'ils pensent que la prospérité est un message. Ils pensent que l'augmentation et la croissance est un message. Ils pensent que c'est un mouvement, mais ils ne réalisent pas que c'est un droit. Si vous avez été adopté dans la famille de quelqu'un. Regardez tous ces acteurs qui adoptent les enfants. Quelle est cette dame, cette actrice? Je ne me souviens pas de son nom maintenant, mais quelques-uns de ces chanteurs, par exemple, qui ont une fortune de 200, 300 millions de dollars, ils vont dans certains coins du monde. Un ou deux d'entre eux sont partis en Afrique, ils ont adopté un orphelin. Et tout ce qu'ils ont comme richesse, cela passera, sera donné, sera hérité par l'orphelin qu'ils ont adopté. Tout ce qu'ils ont, ils le donnent comme héritage à l'enfant qu'ils ont adopté. Ce n'était pas à l'orphelin quand il était né, ce n'est pas celui qui a mis au monde, mais c'est celui qui a adopté l'enfant. Gloire à Dieu. Vous avez été adopté dans la maison du Père. Tu n'es pas un esclave. La beauté de la vie chrétienne, c'est que c'est seulement dans la vie chrétienne que nous nous adressons à Dieu comme Père. Nous l'adressons comme Père. Nous ne sommes pas esclaves, nous sommes fils. Donc à partir d'aujourd'hui, puisque vous êtes venu à cet autel, tout bénéfice de fils, quand on parle de fils, il faut comprendre la culture hébraïque, ça couvre aussi les filles. Ne disent pas oui, je suis aussi fille, par exemple. Tout bénéfice vient et repose dans votre maison et votre foyer. Vous n'allez pas vivre en dessous de vos droits. Vous n'allez pas opérer en dessous de vos droits. Vous ne vivrez pas en dessous de vos droits. Tout ce que le Père a marqué pour vous, pour votre maison, pour votre destinée, la Bible dit qu'il nous a appelés à une vie de gloire. À une vie de gloire. Tout ce qui rend une vie glorieuse coule vers vous, vers toi aujourd'hui. Je te sèvre, je te coupe et te sépare de la pauvreté et du manque. Je te libère de la honte. Je te libère d'une vie d'embarras. Bienvenue en une nouvelle saison. Bienvenue à un jour nouveau. Bienvenue au témoignage. Bienvenue à l'Esprit de Dieu qui embellit ta vie, qui embellit toutes choses dans ta vie. Tu as été adopté dans la famille, non pas comme un esclave, mais comme un fils. Et maintenant, tu es en mesure de dire « Père, Père, Papa, Papa ». À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras pas en dessous de ton appel, tu ne vivras pas en dessous de ta faveur, tu ne vivras pas en dessous de ton témoignage, tu ne vivras pas en dessous de ta gloire ni de ton honneur. Tout ce que Dieu a marqué pour ta vie s'accomplira, tes yeux le verront, ta bouche témoignera et tes mains le toucheront et le porteront, ainsi soit-il au nom de Jésus. Verset 17.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Oui, qui jettent tout ce qu'ils veulent sur toi, mais souviens-toi toujours que je suis co-héritier avec Christ. Co-héritier, ça veut dire égalité de pouvoir, de puissance et de possession. Égalité de possession, position et possession. À partir d'aujourd'hui, Rodaba Kashala, Riko Sekayaba, Redaba Koshaya. Tout bénéfice de l'adoption vient dans ta maison. Tout ce que Dieu a dit qui est à toi, tu ne vas pas le rater. Tu vas te jouir de ta relation avec Dieu en cette saison de nouvelles choses. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. La Bible dit que les choses anciennes ne vous en souvenez plus. Toute autre chose, toute autre ordure dans ta pensée, dans ton cerveau qui résiste au nouveau, qui résiste à la bénédiction, nous les enlevons et retirons au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, entre dans la faveur, entre dans la dignité, entre dans le témoignage, entre dans la gloire. Sois élevé au niveau et à l'appel que Dieu a pour toi. Prépare-toi pour une nouvelle saison. Prépare-toi pour un jour nouveau. Prépare-toi pour la gloire. Prépare-toi pour l'Esprit de Dieu qui t'embellit et qui rend ta vie merveilleuse. Prépare-toi pour de nouvelles choses. Pour une nouvelle chose, une nouvelle chose, une nouvelle chose. Au nom de Jésus, une nouvelle chose, une nouvelle chose. Versets 18 et 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute personne qui entend ma voix et qui traverse, qui a des douleurs et qui subit des souffrances physiquement, émotionnellement, mentalement, des batailles financières, nous déclarons dans ta vie aujourd'hui, ces choses ne t'égareront pas. Elles ne feront pas que tu tourneras le dos au Seigneur. Non, tu aimeras encore plus le Seigneur. Tu seras fortifié dans le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est persécuté à cause de sa foi et à qui on fait du mal dans son lieu de travail, on le ridiculise, le ciel combat pour toi. Dieu combat pour toi. Le ciel combat pour toi. Au nom de Jésus, toute douleur que vous avez subie ou que vous traversez à cause de votre amour pour Dieu, cela n'aboutira qu'à votre témoignage. Vous n'allez pas vous baisser devant la honte. Vous ne vous baisserez pas devant l'adversité. Roshikaya leba kosa bralo sekeya re nane nodushkai ribalosh kanem brodo. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera réservée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce matin, en cette saison de la gloire matinale, je déclare que le ciel te révélera. Le mot révéler, c'est enlever le voile, c'est dévoiler. J'arrache et j'enlève tout ce qui cache ta gloire. Ésaïe 25, verset 7, je pense, nous dit qu'il enlèvera tout voile qui a été placé sur toi. Nous arrachons et déchirons tout voile démoniaque. Nous retirons tout voile démoniaque. Vous êtes une personne très belle, mais personne ne vous voit ni ne vous admire. Nous enlevons ce voile démoniaque. Vous pouvez faire un bon travail, mais personne ne voit votre entreprise. Nous enlevons le voile démoniaque. Vous êtes merveilleux, mais personne ne voit votre onction. Nous enlevons le voile démoniaque. Je prophétise dans votre vie aujourd'hui, Dieu vous révélera. Dieu révélera et dévoilera votre onction. En cette deuxième partie de l'année, Dieu dévoilera, révélera votre entreprise, tout ce qui a été lancé sur vous par l'enfer.
finira par être votre marche, une pierre sur laquelle vous marchez. Avez-vous des gens qui sont fâchés et qui se battent? Ils ramassent tout ce qu'il y a autour d'eux pour lancer. C'est comme ça que le Satan se bat. Il lance tout ce qu'il peut trouver à côté de lui. Mais à partir d'aujourd'hui, toute arme forgée contre toi est sans effet, et toute langue qui s'élève contre toi en jugement sera condamnée. Tout ce que l'enfer a lancé contre toi va échouer devant toi. Je prophétise une fois de plus sur ta vie que cette planète attend ta révélation. Quand l'Église a commencé à s'enseigner le manque en se disant attendons seulement le salut et le ciel, et c'est là que la révélation qui était censée être donnée à l'Église est allée vers les non-croyants. Quand vous regardez les 400 personnes les plus riches au monde, vous ne pourrez à peine trouver 2 chrétiens. Vous allez trouver des bouddhistes, des personnes qui se prosternent devant le démon de Bouddha, parce que comment est-ce que ton père peut être propriétaire du bétail et des montagnes par milliers, et maintenant comment est-ce qu'il peut justifier ton manque et dit que tu es comme tu es? Et maintenant les mêmes églises qui ont enseigné ces choses-là, maintenant ils ont du mal à pouvoir payer pour des diffusions à la télévision ou même à la radio. Ils vont supplier des stations de radio en disant si vous pouvez nous permettre de diffuser notre programme, Dieu vous bénira. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas vous bénir vous-même pour que vous ayez votre propre station de radio? Aujourd'hui, quelqu'un qui m'écoute, je déclare et décrète que la honte de la maison de ton père, les limitations de la maison de ton père sont éliminées aujourd'hui. Ta révélation est arrivée, ta manifestation est arrivée. Dieu dévoile ton appel, ta grâce. Dieu enlève toute couche de douleur, de honte, toute couche de problèmes qui avaient été placés sur toi, qui t'ont couvert et qui ont encore couvert ta beauté. Nous les enlevons tous au nom de Jésus. Plusieurs fois ici au Royaume-Uni, quand quelqu'un prend un outil spécial pour aller chercher des métaux précieux, ils arrivent à un endroit peut-être où il y a de cela 2 ou 3 000 ans, où il y a la poussière et le sable qui date depuis 2000 ou 3000 ans, mais qui a couvert des pierres précieuses et des pièces d'or et d'argent, mais couvert par le sable. Tu es comme ces pierres précieuses et ces pièces d'argent et d'or que les démons ont essayé de couvrir. Tout ce qui a couvert ta gloire, tout ce qui a couvert ta beauté, nous l'enlevons de dessus toi. Que Dieu révèle, que Dieu dévoile ta destinée, que Dieu dévoile ton appel, que Dieu dévoile ton appel, ta gloire, que Dieu dévoile ton appel, que Dieu dévoile la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas briller et tu sors et tu seras révélé par le Seigneur, ainsi soit-il. Dieu fait sortir la gloire que tu portes en toi, et la beauté que tu portes en toi se manifestera au nom de Jésus. Nous déclarons dans ta vie aujourd'hui le témoignage de Jésus-Christ, et ainsi soit-il. Tes oreilles entendront de bonnes nouvelles et ta bouche témoignera au nom de Jésus. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je prie pour toi aujourd'hui que ton espoir, ton espérance ne sera pas anéantie et ne sera pas couverte de honte. Tu auras la preuve. La Bible dit que la preuve des choses qu'on espère. Vous savez, souvent les gens enseignent la foi, mais nous n'avons pas les preuves. N'importe qui peut prêcher, mais ce sont les preuves qui glorifient Dieu. Tu seras quelqu'un qui produira des preuves. Pendant que tu es avec Dieu ce matin et Dieu t'a amené à cet autel d'adoration et de prière, tu produiras des preuves. Alors que tu espères en Dieu
ce matin et qu'il t'a amené à cet hôtel où tu cries à Dieu, tu vas produire des preuves. Un jeune homme m'a envoyé un message SMS pendant la semaine, je pense même que c'était hier, parce que depuis que j'avais prié pour lui et j'ai prophétisé pour lui et j'ai dit que je vois des nations s'ouvrir et j'ai vu que Dieu lui donnait des plateformes afin qu'il soit sur les chaînes de télé dans le monde et soudainement TBN de l'Afrique l'invite pour être sur la station de télé gratuitement. Et ils ont dit on veut pas seulement te diffuser une fois ou deux fois, mais pendant toute la semaine. Il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit ouais, je porte sur moi une onction pour les médias. Et quand cela a commencé, TBN a encore appelé mais TBN aux États-Unis, une chaîne chrétienne. On dit qu'on veut t'avoir sur notre chaîne de télé, mais gratuitement. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ouais, ben, quand tu te connectes avec la grâce, tu ne seras pas disgracié. Tout ce que tu espères commence à se manifester. Ce matin, quelqu'un qui est connecté à cet hôtel, je prophétise dans ta vie, je déclare dans ta destinée. Ishta asko oprishtia, ostare tanotos kereria, marodesh kalevarosh kerianda rosko danderi. Voici la saison du changement dans ta vie. Voici la saison du retournement dans ta vie. Voici la saison. Quelqu'un qui est connecté en fait avec nous même pour la première fois. Vous vous connectez avec nous pour la première fois. Voici la saison du changement dans votre vie. Et vous vous êtes connecté, vous vous êtes dit, waouh, je ne savais pas qu'il y avait une chose pareille qui se passait. À partir de ce matin, cette nouvelle personne, je vous vois dans mon esprit et je prophétise que votre espérance ne sera pas anéantie, mais Dieu va vous choquer avec des témoignages étonnants et merveilleux. Vous serez étonnés et émerveillés par la grâce de Dieu. Vous serez émerveillés et étonnés par la main de Dieu et par la puissance de Dieu. Ce sera une nouvelle saison, une nouvelle chose, comme vous n'avez jamais connu auparavant et tel que vous n'avez jamais vu. La réussite à tous égards, la faveur à tous égards, le retournement dans tout domaine. En cette saison de nouvelles choses, reçois-le au nom de Jésus. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas prier comme nous devrions. On prie à base de ce qu'on sait, mais quand on prie dans l'Esprit, Jude 1, 20 nous dit, vous édifiant sur votre foi sainte en priant dans l'Esprit. Et Romains 8, 26 nous dit ici que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. J'aime beaucoup quand on le connecte avec le verset 27. Et celui qui sonde dans les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de Dieu, selon les statuts de Dieu. Non seulement le statut de Dieu qui est la volonté générale de Dieu, mais également aussi sur la volonté spécifique de Dieu. Il y a une volonté spécifique pour Mathieu Ashimolowo. Je ne suis pas une coïncidence, mais je suis quelqu'un qui est conséquent. Je ne suis pas une simple coïncidence, mais je suis quelqu'un qui est conséquent. Je ne suis pas juste le produit de quelqu'un qui s'est accouplé avec un homme et ils ont eu un garçon. Non, je suis une personne conséquente. Donc l'Esprit témoigne et l'Esprit Saint même prie selon la volonté de Dieu. Il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie que je ne connaissais pas quand j'avais 9 ans, quand j'avais 20 ans. Et maintenant, je marche dans ces choses-là. Je me dis maintenant, ça veut dire que toutes ces choses étaient en moi, même quand je traversais ces situations A, B, C et D. Marosha diska te pratos kalerine mandoria. Rola koshe kapa kareno soke perodisa. Aerada batoshke ne maroboske talerada rosi. Roshka bambrodoske tendele rodoske talereba rodaske da baro duranderia. Elemantole kasete koto prekese kalera retotali kaparose kayena mandorose kalerebe rushta ishka paroshka deshka neshka bandro dosedi aliri motalira ramoske taleri everything that have toutes choses
qui vous a empêché jusque-là. Vous êtes élevé au-dessus de tout cela. Vous allez opérer dans la volonté de Dieu. Il y a des choses que votre pensée ne fait que rejeter parce qu'elles ont l'air trop bonnes. L'esprit de la volonté du conseil vont les établir. La main du Seigneur va les établir et affermir. La puissance de Dieu l'accomplira. Vous n'êtes pas une coïncidence, mais vous êtes conséquent. Vous n'êtes pas une coïncidence, vous n'êtes pas un incident. Vous n'êtes pas un incident. C'est pas juste que l'homme s'est mis avec une femme et comme par accident et ils se sont dit, nous ne nous attendions pas à avoir un enfant. Ah non, Dieu s'attendait à toi. Tu es conséquent. Tu n'es pas une coïncidence, mais tu es une personne qui est conséquente. Tu n'es pas un incident, mais tu es une personne qui est conséquente. À cause de cela, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu accomplis ta destinée. Ce coronavirus mourra pour toi. Ce virus mourra pour toi. Ce virus va mourir pour toi. Et tu vas accomplir ton appel. Tu vas accomplir ton dessein, le dessein de l'Éternel pour ta vie. Il y a des choses qui sont la volonté de Dieu et toi tu priais en dessous de la volonté de Dieu. Tu priais à un niveau qui est inférieur à la volonté de Dieu pour ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, tout conseil des cieux, tout plan du ciel, tout son du ciel sera accompli à cause de toi. Tu vas accomplir ta destinée. Tu n'es pas un incident, un accident, mais tu n'es pas une coïncidence, mais tu es une personne conséquente. Tu vas accomplir ta destinée au nom de Jésus. Verset 28, et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein. Et nous savons que toutes choses, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a un dessein, il y a un but. Il y a un but pour l'insecte volant. Il y a un but, une raison pour la fourmi. Il y a un but, une raison pour l'arbre, même si on l'ignore. Et ça prend du temps avant que la science ne le reconnaisse et découvre que voici la raison de telle ou telle chose. Avant, on ne savait pas quelle était la raison des arbres. On ne comprenait pas que ça faisait partie de l'écosystème du monde afin de nettoyer l'atmosphère et produire de l'oxygène. Nous l'ignorions jusqu'à ce que la science le découvre. Aujourd'hui, il y a un but. Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive peut-être en retard et il se demande quel est le passage biblique. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses bonnes, toutes choses terribles, toutes choses mauvaises, toutes choses terribles, toutes choses de désordre, toutes choses disant « Oh, mon père ne m'a pas aimé », toutes choses disant « Oui, maman ne voulait pas de moi », toutes choses qui disent « Oui, papa n'a pas été là pour moi », toutes choses disant que « Oui, ma famille a traversé des situations difficiles », toutes choses disant « Oh oui, quelqu'un m'a agressé sexuellement ». Ce n'est pas que Dieu accepte ou tolère les abus sexuels et autres, mais même quand toutes ces choses sont arrivées, Dieu peut prendre tous ces événements terribles et les transformer en quelque chose de très beau. Savez-vous qui a été découvert que quand tant de déchets, d'ordures, même les déchets humains, là où on jette tous les déchets humains, ils se sont rendus compte que même le gaz qui est émis par tous ces déchets-là peut produire de l'énergie, peut produire de l'électricité.
Tout désordre, tout problème que tu as traversé va concourir à ton bien. Dans cette saison d'une chose nouvelle, toutes choses concourront à ton bien. La Bible dit selon son dessein. Il y a une autre traduction qui dit selon l'intention originelle de Dieu. Il y a une intention pour Dieu. Tout ce qu'on a lancé contre toi concourra à ton bien. Toute honte qu'on a voulu mettre sur toi concourra à ton bien. Cela marchera en ta faveur. La victoire arrive à toi, le témoignage arrive à toi, la gloire arrive à toi, la gloire vient vers toi, la beauté vient vers toi. Il y aura une élévation dans ta vie. Tout ce qu'on a lancé sur toi va concourir à ton bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un gâteau ne devient que beau et très bon après qu'on ait mis tous les ingrédients ensemble. Tu ne peux pas prendre l'œuf cru, bien qu'il y a d'autres qui le font, mais tu ne peux pas manger la farine crue. Tu ne peux pas juste prendre le sucre comme ça et manger. Tu ne peux pas prendre le beurre et mettre dans ta bouche. Mais quand tu mets le beurre, la farine et les œufs, je ne suis pas un boulanger, je fais de mon mieux. Et que tu fais tout pétrir et cela devient une pâte. Tu ne peux même pas manger la farine, la pâte crue, parce qu'elle va tuer toutes les membranes intestinales, parce que tout ce qui est carbohydrate cru détruit les membranes intestinales. Mais quand tu prends cette pâte et que tu mets dans le four, le feu, et quand tu penses que tout est fini et Dieu te met dans le feu, mais lorsque tu sortiras, tu seras doux, beau, tu vas satisfaire. Et cela est ton témoignage au nom de Jésus. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Et ceux qu'il a appelés, il a prédestinés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Gloire à Dieu. Romains 8, 29. Dieu t'a connu d'avance. Dieu t'a connu en avance. Avant que tu ne deviennes une petite cellule qui avait été mise dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Où est-ce que tu as commencé? Pas dans le ventre de ta mère, pas dans les entrailles de ton père, mais dans la pensée de Dieu. Voilà là où tu as commencé. Tu n'as pas commencé dans les entrailles de ton père, ni dans les entrailles de ta mère, mais tu as commencé dans la pensée de Dieu. Donc, est-ce que Dieu peut concevoir quelque chose de mauvais? Non. Tout ce que Dieu conçoit est beau. Tu es beau, tu es merveilleux, tu es grand, et voilà ce que tu vas accomplir. En cette saison d'une chose nouvelle, tu sortiras ce matin, aujourd'hui, mercredi, et tu vas accomplir la destinée. Aujourd'hui, le 8 juillet 2020, tu vas accomplir ta destinée. En cette semaine, tu vas accomplir la destinée. En ce mois, tu vas accomplir la destinée. En cette année, tu vas accomplir ta destinée. Tu vas expérimenter une chose nouvelle. Tu vas expérimenter la grandeur, la gloire, la puissance qui reposeront sur ta vie. Parce que Dieu t'a connu d'avance, Dieu t'a vu dans sa pensée. La compagnie Apple a vu mon iPad dans leur pensée avant que cela devienne réalité. Ils ont vu mon portable iPhone avant qu'elle devienne réalité. J'ai vu cette Bible dans ma pensée. J'ai vu une Bible avec des sujets de prière et avec des passages bibliques pour les soutenir. Et je commence à penser, qui va pouvoir travailler avec moi? J'ai demandé, quelqu'un m'a dit que la maison d'édition Cambridge Université, ils ont la permission de la reine. Bien sûr, il y a certains droits d'auteur qui iront à la reine, parce que chaque fois que vous achetez cette Bible, il y a des droits d'auteur qui retournent à la reine. Voyez-vous la puissance de pouvoir produire quelque chose qui vont bénéficier les générations à venir, parce que son arrière et arrière, son ancêtre, en 1611, a autorisé cette version de la Bible en anglais. Donc, je ne peux pas juste la prendre et l'imprimer, mais je l'ai conçue dans ma pensée. De même, Dieu t'a conçu dans sa pensée, et tout ce que Dieu conçoit est beau. Et pour la grâce de Dieu, ne meurs pas en étant manche dans la honte. Quand je dis manche dans la honte, ça veut dire la honte. Oh, je vois quelqu'un qui nous rejoint de la Norvège. Première fois de le voir. Que Dieu vous bénisse et que la faveur repose dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare et décrète toute personne qui est connectée avec nous ce matin. Le ciel remplit votre bouche de témoignages. La beauté sort dans votre vie, même dans la douleur.
toutes choses vont concourir à votre bien. Verset 28, pourquoi? Parce que verset 29, Dieu vous a connu d'avance. Donc si vous avez jeté du désordre sur vous, Dieu en fera un message au nom de Jésus. En cette saison de la chose nouvelle. Ok, la personne dans la Norvège nous suivait déjà avant, mais c'est la première fois que je les vois. Voici la saison de vos témoignages inhabituels et hors du commun. Partout où vous êtes, dites-vous que je marche dans la saison de choses nouvelles, d'une chose nouvelle, une chose nouvelle dans la faveur, une chose nouvelle dans la gloire, une chose nouvelle dans la percée. La jalousie ne peut pas arrêter cette chose nouvelle dans ma vie. Les gens qui sont fâchés, énervés ne peuvent pas arrêter la chose nouvelle. Ceux qui ne peuvent pas supporter la chose nouvelle ne peuvent pas l'arrêter. Radodosha, Hiberoseke, Bratoleka Zikero Namandero Doskeriada, Hirotamande Rosokalera Nataloso Discabranonderi, Huriada Dosha, Huriada Bacatera Cabozi, Yurevosha, e Kerimironderinders Kediriaraba. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle saison, un nouveau témoignage, une nouvelle faveur. La Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a connus d'avance. Ensuite, il les a prédestinés afin d'être conformes à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, les a glorifiés. Vous savez ce que ça veut dire d'être glorifié? C'est que Dieu a mis son rahil sur vous. Il a mis sa gloire sur vous. De sorte que lorsque vous entrez dans un lieu, les gens diront, « Oh, mais qui es-tu? » Parce que tu es différent. J'étais assis dans l'avion, j'allais de Baltimore aux États-Unis jusqu'en Californie. En Californie, j'étais assis à côté d'un homme arabe en classe d'affaires. Il m'a dit, mais qui es-tu? Tu as l'air d'être un ambassadeur. J'ai dit, oui, je suis ambassadeur. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis porteur du kahil de Dieu. Quelqu'un qui nous rejoint de Istanbul, de la Turquie. Priez pour moi parce que je voulais annuler tous mes voyages, mais j'aimerais tellement visiter certains de ces endroits. Aujourd'hui, je déclare et décrète dans votre vie qu'à partir de ce matin, vous êtes porteur de la destinée. Vous êtes porteur de la gloire. Ceci sera votre chose nouvelle. Vous allez marcher dans la nouvelle chose de la gloire de Dieu, dans la beauté de la gloire de Dieu. Ceci sera si puissant et merveilleux dans votre vie. Verset 31 nous dit maintenant, que dirons-nous au sujet de cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pouvez-vous l'imaginer? Pouvez-vous venir attaquer quelqu'un que Dieu a choisi de glorifier? Vous avez attaqué la mauvaise personne. Que la gloire repose sur votre vie et que la puissance repose sur votre vie. Que la beauté du Seigneur repose sur votre vie au nom puissant de Jésus. Je vais terminer avec le verset 32 avant quelques annonces et nous allons revenir et prophétiser encore sur votre vie. Le verset 32 nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a donné son Fils. Alors, qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu qu'il ne vous donnera pas? Seigneur, j'étends mes mains sur cet homme et cette femme ce matin. Ils ont des rêves, ils ont des aspirations. Il y a des choses qu'ils veulent voir avant la fin de cette année. Réalise leurs rêves, réalise leur aspiration. Parce que tu as dit que si tu peux donner ton Fils, il n'y a rien que tu ne pourras pas nous donner. Réalise, fais de leurs rêves et leur aspiration une réalité au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous savons que tu le feras et tu feras au-delà de notre prière au nom de Jésus. Amen. Ce soir sera merveilleux. Je sais certains d'entre vous, vous êtes peut-être en route, vous pouvez toujours mettre votre téléphone allumé, le mettre à côté et écouter l'étude biblique. Nous allons parler sur le livre d'Éphésiens, assis, marcher, debout. Chapitre 1 et 2, il s'agit d'être assis en Christ. Versets 3 à 4, c'est marcher avec Christ. Chapitre 6, c'est être debout et tenir ferme pour Christ. C'est un livre merveilleux. Vous serez vraiment bénis. Appelez vos amis, dites-leur de nous rejoindre pour notre étude biblique qui sera intitulée Assis, marcher et debout. Oh, gloire à Dieu. Nous vous encourageons également pour notre culte à l'église. Maintenant, il faut réserver votre place parce que KICC ouvre ses portes à tout le monde à partir du dimanche 12 juillet. Nous
nous avons hâte d'y arriver. Ce sera merveilleux. Le premier culte sera de 9 h à 10 h. Donc, vous devez être là à partir de 8 h puisque nous avons un tunnel de désinfection par lequel vous devez traverser. Nous voulons que vous veniez dans la foi et avec une grande attente, tout sera désinfecté. Le prochain service, le deuxième service sera à 12 h et la raison pour cela est que nous allons désinfecter toute la place, utiliser une machine qui émet une vapeur qui va tout désinfecter. Et ensuite, quand vous arrivez, vous passez par un tunnel qui va également vous désinfecter vos mains et nous implémentons également les distances sociales. On ne peut pas chanter dans la congrégation, mais nous avons la chorale qui chante. Réjouissons-nous de cela et soyons bénis par cela et ne nous plaignons pas, car il y a des nations dans le monde qui n'ont pas ce que nous avons. Donc nous avons un certain privilège, donc vous devez le compter, le voir comme un privilège. Le Ghana, par exemple, ils sont autorisés qu'à voir 100 personnes. Il y a des parties au Nigeria qui n'ont pas encore ouvert à l'église. En Afrique du Sud, ce n'est que 50 personnes qui sont autorisées à l'église. Mais au Royaume-Uni, il faut donc être conforme à toutes les règles. Nous avons même reçu un certificat qui confirme cela. Rejoignez-nous donc ce dimanche. Et vendredi, nous aurons la gloire matinale et la soirée de gloire. Rappelez-vous aussi d'apporter votre demence et de servir le Seigneur avec ce qu'il vous a donné comme provision. Rappelez-vous de la Bible, la puissance de la prière positive. Je ne sais pas, une des révélations que j'ai vues dans la nuit, je la tiens à cœur et je crois Dieu. J'ai vu que soudain, ils ont en fait une découverte que les gens pouvaient, bien que le coronavirus n'avait pas quitté la planète, mais les déplacements a été permis et il n'y avait plus de restrictions. Donc préparez-vous, gloire à Dieu. Pour ceux qui sont sur Instagram, on n'a pas pu enregistrer parce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions, donc on n'a pas pu le faire. Mais je sais que vous avez été bénis, gloire à Dieu. Et pour nous tous qui sommes sur Facebook, et sur Google et sur YouTube et sur les autres plateformes. Rappelez-vous de toutes ces annonces, rappelez-vous de la conférence IG aussi et suivez-moi également sur toutes les plateformes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu fasse briller sa face sur vous et vous donne la paix, qui bénisse vos entrées et vos sorties, que la main du Seigneur soit grande dans votre vie, que la grâce de Jésus-Christ augmente dans votre vie, que le témoignage de Jésus soit grand et merveilleux dans votre vie. Vous ne serez jamais couvert de honte. Toute arme forgée contre vous est sans effet, et toute langue qui s'élève contre vous en jugement sera condamnée. Ceci est votre héritage. Ceci est la beauté de votre vie. On se voit ce soir, ce sera merveilleux. Rappelez-vous de contacter 10 personnes avant dimanche, 10 personnes, 10 avant le 12. Appelez 10 personnes avant dimanche 12 juillet. Appelez-les, parlez-les, encouragez-les. Dites-leur qu'ils doivent se connecter et rester connectés à la maison de Dieu. S'il n'y a plus de place dans les deux services à Hope Street et à Prayer City, et si cela devient nécessaire d'ajouter un culte, nous allons le faire. Ou si vous ratez ces deux cultes, réservez votre place pour le culte du soir. Le culte du soir est aussi puissant et il est aussi grand et merveilleux. Nous avons passé un moment merveilleux dimanche soir et nous sommes précieux de voir la main de Dieu étendue encore dimanche. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que vous avez été bénis par le ministère aujourd'hui pendant que nous avons diffusé dans vos maisons et dans vos vies partout où vous êtes. Partout où vous êtes, je vous prie, ne gardez pas la beauté, la bénédiction et la puissance de ce message à vous tout seuls. Aimez, partagez nos plateformes numériques et parlez du ministère à d'autres personnes. Dites aux autres ce que vous avez reçu et que les autres aussi soient bénis. Allez en ligne sur toutes les différentes plateformes et s'il y a une plateforme sur laquelle nous ne sommes pas, dites-le nous et nous y serons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.